Habitants du Kremlin-Bicêtre, je fais appel à votre attention. Allô, allô. Je fais appel à votre attention. Je suis habitante du Kremlin-Bicêtre et je travaille à l'hôpital, le Kremlin-Bicêtre. Et chaque soir, à 20 h, j'entends les applaudissements pour les soignants, dont moi je fais partie. Aujourd'hui, si j'ose parler, c'est parce que justement je veux apporter cette vie aujourd'hui à cette nation de France. Le Seigneur nous dit, ouvrez les oreilles. Celui qui a des oreilles, qu'il ouvre ses oreilles, qu'il entende ce qu'il a à dire aujourd'hui à la nation de la France. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement national, international, je dirais même. Peuple de France, habitants du Kremlin-Bicêtre, je vous invite à ouvrir vos cœurs. Oui, nous avons certaines fois des solutions d'hommes. Nous avons des solutions d'hommes parfois, mais cette solution parfois elle est limitée. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de toute médecine, qui est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il a fait. Il invite tous les habitants, que ce soit en France, que ce soit en Italie, quel que soit le lieu, le pays, à se repentir et à croire en lui, à croire en sa parole, qui est venu un jour sur la terre pour que vous puissiez être sauvés. Il vous appelle à la repentance, peuple de France, à vous repentir des mauvaises voies. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il vive. Ouvrez vos cœurs. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Un esprit est en train d'agir sur toutes les nations. On a donné un nom, Covid-19. Ce n'est qu'un nom d'homme, mais c'est un esprit qui agit et qui tue les hommes. Et le seul remède, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est je changer de vie. C'est de changer de vie. Dieu vous appelle à changer de vie. Il est venu un jour sur la terre. Il a fallu qu'il vienne sur la terre pour sauver les hommes, parce qu'aucun homme n'était capable de sauver les hommes, parce que tous avaient péché, étaient privés de la gloire de Dieu. Mais dans son amour infini, dans sa miséricorde infinie, il est venu en la personne de Jésus-Christ. Sa parole faite chair. Il a donné un nom à sa parole. Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui subsiste par sa parole. Et ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Oui, il y a certainement des moqueurs. Mais sachez une chose, que Dieu n'est pas dans une religion. Je ne viens pas défendre une religion. Je ne viens pas défendre un système religieux. Non. Parce que Dieu, il est assez grand pour pouvoir se défendre lui-même. Je viens apporter la parole de vie. Et pour tous ceux qui voudraient entendre cette parole de vie, ils recevront la vie. Et la mort s'éloigneront loin d'eux. Ce n'est pas un jeu. Dieu est Dieu. Ce n'est pas un jeu.
La parole aujourd'hui, elle est prêchée partout. Elle est prêchée partout. Et cette parole vous invite à vous détourner de votre mauvaise voie. Tout ce qui déplaît à Dieu, le péché, l'adultère, la pudicité, le mensonge, l'hypocrisie, l'orgueil, la fausseté. Ouais, alléluia, la vérité triomphera toujours. Je sais que les gens qui ne sont pas pour la vérité voudront que je me taise. Mais même si je me tais, les pierres y parleront. Parce qu'il a besoin de sauver des personnes qu'il a choisies pour aller porter l'évangile, pour aller porter la vie. Et pour tous ceux qui ne le veulent pas, eh ben, ils ont fait leur choix. Mais c'est pas parce que vous avez fait votre choix de demeurer dans le péché qui conduit à la mort que tous ont envie d'aller dans la mort. C'est pourquoi aujourd'hui je parle au nom de Jésus-Christ. Jésus qui signifie sauveur. Christ qui suffit roi de Dieu. Il vous demande de vous repentir, de sortir de votre mauvaise voie. Je ne suis pas dans une religion, nous dit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur ne veut pas exterminer, mais il veut que vous puissiez vous repentir parce qu'il sait que c'est le péché qui conduit à la mort, alors que Jésus-Christ a déjà pris le péché, il a ôté le péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quiconque croit en lui ne mourra point, mais aura la vie éternelle. C'est un appel à se réconcilier avec Dieu, afin que cet esprit cesse d'agir, afin que la colère de Dieu s'arrête sur les nations, s'arrête sur la France. Je ne suis pas en combat avec vous, mais combattez les vrais combats, combattez celui qui combat l'homme depuis le commencement, c'est-à-dire Satan et ses démons et ses adeptes. Combattez-vous pour le bien. Combattez le mal contre le bien. Pardonnez-vous les uns les autres, nous dit le Seigneur. L'âme est remplie de haine, de méchanceté, d'animosité, de rancœur, du mal. Le mal attire le mal. Mais aujourd'hui, la lumière vient éclairer cette nation. La lumière vient éclairer le Kremlin-Bicêtre. La lumière est là. Une grande lumière s'est répandue sur Nephtali et Zabulon. Aujourd'hui, je déclare qu'une lumière aussi est allumée au Kremlin-Bicêtre parce que j'ose parler au nom de Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde qui éclaire tout homme. Aujourd'hui, je prie vraiment pour tous ceux qui sont atteints du Covid-19. Tous ceux qui sont affaiblis dans leur maison, car rien n'est impossible à Dieu. Je sais que c'est le Dieu de l'impossible et qu'il suffit d'une parole pour qu'ils soient guéris. Ceux qui ont vraiment été ouverts à ce message que je viens d'apporter puissent être touchés par la grâce de Dieu. Sa miséricorde, elle est grande. Sa miséricorde, elle est grande. Pour quiconque veut se repentir, changer de vie, sortir du péché. La convoitise des yeux, la convoitise de l'orgueil. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il puisse élever cette nation, ce pays. Il attend de vous votre cœur humble. Votre cœur humble. Vous croyez pouvoir vous en sortir tout seul. Mais moi je vois les morts, je les vois, je travaille à l'hôpital, je le sais. Mais aujourd'hui, je sais que quiconque se repentira, changera de voie, la bonté, la miséricorde de Dieu va se manifester envers elle. Alors je prie pour ceux qui sont malades, qui sont alités, même dans leur maison, que ce soit même dans l'hôpital, que la grâce de Dieu leur soit accordée, que la miséricorde de Dieu leur soit accordée.
et qu'une pluie de grâce puisse se répandre au nom de Jésus, et que celui qui a le pouvoir sur l'air, qui est le prince de l'air, qui n'est autre que Satan, ses œuvres soient renversées au nom de Jésus. Et que la vie vienne dans les foyers, la vie vienne dans les hôpitaux, la vie vienne dans les rues où se trouvent des hommes qui n'ont même pas aujourd'hui peut-être la chance, la grâce d'avoir un bâtiment ou quelque chose où se reposer. Que Dieu les vienne en aide et que la guérison soit envoyée dans ces foyers, dans ces maisons, dans ces hôpitaux au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu vraiment se repose sur eux. Et j'invite aussi à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui craignent le Seigneur, de se joindre à moi aussi pour pouvoir amener toutes ces âmes à la repentance. Dieu ne veut pas que l'âme pécheur meure, mais il veut qu'il vive en se repentant et en se convertissant. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et que tous les cœurs qui ont été touchés aujourd'hui puisse donner gloire à Dieu, puisse donner gloire à Dieu. Parce que le mal, le bien triomphe toujours sur le mal. Soyez bénis, merci de m'avoir donné votre attention.